Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir sur Reconnect sur Azurite. J'ai canalisé pour vous les énergies sentimentales du mois de juillet 2021. J'espère que vous vous portez bien. Nous approfondirons le tirage ensemble avec un autre tarot égyptien parce que c'est une ambiance égyptienne dont j'avais envie pour le mois de juillet, un beau mois d'été ensoleillé, voilà. Donc j'espère que cela vous plaira. Je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute, mes chers Gémeaux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous passez par là, si le tirage vous plaît. C'est important pour soutenir Reconnexion Azurite, je le rappelle toujours. Et puis, vous dire également de vous référer, si vous en avez besoin, à mes vidéos intemporelles que j'ai réalisées sur différents thèmes. Où en est l'autre, ses pensées, ses actions. Si vous êtes perdu en amour, si vous êtes célibataire, si vous vivez une relation triangulaire. J'ai fait plusieurs vidéos intemporelles sur ces thèmes avec 3 tirages au choix à chaque fois. Et vous pouvez visionner ces vidéos à n'importe quel moment dans l'année. Faire un choix de tirage aujourd'hui, en faire un autre plus tard. C'est normal, votre vie évolue. Et donc vous pouvez recueillir des informations qui peuvent vous aider. D'accord? Donc, on va démarrer tout de suite. Alors, les Gémeaux, il semblerait que l'univers soit à l'œuvre, le destin est à l'œuvre pour changer votre vie. Et en même temps, on voit qu'il y a un bouleversement de vie ici, qui même s'il est voulu par l'univers, par quelque chose qui est prévu dans votre destinée, on voit que ça crée de la souffrance, peut-être aussi du chagrin, mais surtout par le biais du mensonge ou de choses qui peuvent être blessantes. Bon, on m'évoque ici une triangulaire, mais surtout une attente avec un coup de pouce du destin qui vous mène aussi vers la sérénité, la guérison. Parce que vous avez de nombreux projets apparemment, vous êtes dans une phase d'attente, mais si la nouveauté a fait place dans votre vie, avant juillet, il semblerait que vous ayez un peu de mal à savoir par quel bout le prendre et que vous hésitiez encore entre 2 situations ou 2 personnes. Je vois un poisson, cancer, scorpion, un taureau vierge, capricorne, un ou une. Et je vois que vous allez prendre des vacances au mois de juillet ou faire un déplacement. En tout cas, évaluer la situation sentimentale qui est la vôtre. Vous avez un véritable, je dirais, conflit intérieur. Si ce ne sont pas des conflits avec une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, quant à transformer une vie sentimentale ou achever une relation amoureuse. Au début du mois de juillet, vous êtes vraiment dans une grande période d'introspection par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes face à un choix. Il y a une dualité à laquelle vous devez faire face. Je vous l'ai dit, ça peut occasionner de la souffrance. Le fait que la roue du destin est tournée, semblerait-il malgré tout en votre faveur. Mais en tout cas, ça occasionne beaucoup de réflexion et j'ai l'impression que vous faites confiance à votre intuition ce début juillet pour y voir plus clair. Alors, cela peut concerner un bélier, cela peut concerner pas forcément, l'indication des signes est facultative. Ici, je suis dans un tirage d'énergie générale, donc vous retenez ce qui vous parle. Ça peut concerner une personne qui fait preuve un peu trop d'autorité. Mais ça peut également vouloir dire que les Gémeaux, vous faites preuve de réflexion, d'introspection et d'intuition parce que vous voulez maîtriser une situation. Vous voulez être dans la maîtrise de votre vie amoureuse, du changement de votre vie sentimentale propulsé par l'univers, par le destin qui, à mon sens, est à l'œuvre avant le mois de juillet. D'accord ? Et qui vous procure beaucoup de guérison, de sérénité, peut-être pas de sérénité maintenant parce qu'il y a des choses à gérer qui sont douloureuses, mais je dirais vous sentez que vous êtes sur la voie d'un mieux-être. D'accord ? Avec une nouvelle personne sans doute.
Il semblerait qu'au mois de juillet, vous ayez beaucoup à réfléchir par rapport à un nouveau départ, un tout nouveau départ qui peut être avec une personne d'un signe de terre, mais qui peut, un nouveau départ, concerner aussi un projet immobilier, vous installer ailleurs, ou alors le fait d'avoir reçu une grosse somme d'argent et de savoir ce que vous allez en faire. Ou encore tout projet nouveau financier qui occupe vos pensées. D'accord? Et on a toujours, je vois qu'au mois de juillet, ça ne sera pas réglé, ce choix qui est difficile. Vous n'allez toujours pas, à mon sens, le régler. On va voir ensemble plus en détail après. Mais je pense que vous aurez toujours face à vous cette difficulté à choisir. Et c'est pour ça que vous vous référez beaucoup à votre intuition et que vous consultez notamment mes vidéos, puisque moi, j'ai la capacité de capter les énergies. Parce que vous avez besoin d'informations davantage et vous n'y voyez pas clair. Et ça se comprend, hein. Vous pouvez parfaitement être dans cette situation, même si l'univers a mis sur votre chemin une nouvelle personne ou une nouvelle vie à venir. On va les voir plus en détail tout de suite. Ouais. Bon, je pense qu'il doit y avoir une relation triangulaire pour de nombreux Gémeaux, peut-être pas tout le monde, on est d'accord. Tous les Gémeaux de la planète ne vivront pas la même chose, mais moi je vois une triangulaire ou un signe d'eau, Poisson ou Cancer ou Scorpion, dans le signe où l'ascendant ou la Lune peut être impliquée, d'accord? Donc entre vous, votre partenaire actuel et ce signe d'eau. Et en fait, vous avez, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'univers a agi, hein, pour vous donner un coup de pouce, mais en même temps, ça vous procure de la joie, mais en même temps, il y a une souffrance en même temps. Et c'est ça qui est difficile à gérer, même en juin, je pense que ça a dû être le cas déjà. Alors, il peut y avoir un conflit intérieur par rapport à un signe du Scorpion, qui est un signe d'eau. D'accord? C'est peut-être une nouvelle personne, la nouvelle personne que vous avez rencontrée avant le mois de juillet. Et c'est peut-être pour cela que vous avez du mal avec ce nouveau départ, cet as de denier, et que vous vous référez à votre intuition, d'accord, et à vos réflexions. Donc là, ça peut concerner, vous avez vraiment une difficulté à accorder deux aspects dans votre tête qui ne vont pas ensemble, qui ne collent pas. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, effectivement, clairement, pour beaucoup, ça peut être hésiter entre deux personnes. Je suis dans un tirage sentimental, mais ça peut être autre chose. Ça peut aussi être le fait d'hésiter à déménager. Et c'est pour cela que ce nouveau départ financier immobilier, ce projet, vous questionne. D'accord? Et que ça crée un conflit intérieur chez vous. Ou un conflit avec un signe de feu aussi. Ça peut être un déplacement que vous hésitez à faire pour rejoindre un scorpion ou une tierce personne. Ou tout simplement, oui, je l'ai dit au départ, une difficulté, un conflit intérieur pour mettre fin à une relation sentimentale. Ouais. Alors, il y a des conflits. Il y a des conflits manifestement pour le moins intérieurs chez vous, dans votre cœur et votre tête, ça c'est sûr, mais il peut y avoir aussi des conflits avec l'extérieur. Et il y a une perte ici, il y a la notion de perte, la perte d'une ancienne relation sans doute, 10 de bâton. Alors il est possible que vous en ayez ras-le-bol d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, d'une situation, si ça n'est pas un signe de feu en tout cas, que vous portez sur le dos depuis longtemps, qui vous pèse. Peut-être que vous êtes resté avec quelqu'un que vous n'aimiez plus, et cela vous pèse.
Voilà, donc là, il s'agit de cela. Vous êtes en pleine réflexion au sujet de votre vie amoureuse. As de bâton. J'ai 2 as. Hein. Là, vous réfléchissez clairement à un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Hein, dans votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas forcément de triangulaire pour tout le monde. Hein. Je n'ai pas dit que tous les Gémeaux vivaient une relation triangulaire. Mais il y a des Gémeaux qui peuvent certainement la vivre. Ça, c'est certain. C'est sûr. Et vous êtes en profonde réflexion par rapport à un nouveau projet amoureux qui vous plonge dans une passion. Ça vous fait vraiment plaisir, etc. Mais en même temps, c'est un peu un plaisir tamisé par une situation délicate à gérer. Encore un 1 avec le magicien. Vous avez envie de démarrer quelque chose peut-être avec une personne qui travaille à son compte ou qui a une forme de pouvoir dans la société, quelqu'un qui est patron ou patronne, quelqu'un qui, vous voyez, qui a un pouvoir quelconque. Hein, pas forcément dans le professionnel, mais ça c'est à vous de placer en fonction de ce que vous vivez. Et il y a vraiment la nouveauté, le renouveau, le nouveau projet amoureux, le nouveau projet tout court, qui vous titille, qui vous passionne et qui génère beaucoup d'introspection chez vous dès le début du mois de juillet. Et ça peut concerner aussi un bélier. Ah oui, alors là, ça peut être un lion. Ça peut être un projet professionnel mêlant le sentimental avec quelqu'un de très lumineux ou avec une personne du signe du lion. Mais moi, je vous vois en plein milieu du tirage ici, dans un renouveau total, une nouvelle page de vie. Une page de vie nouvelle qui s'écrit. On est au début de cette page, vous êtes au début et vous réfléchissez énormément à ce nouveau départ, d'accord? Il y a beaucoup de lumière, c'est une personne qui illumine votre vie. Cette personne qui fait battre votre cœur, c'est quelqu'un on l'a vu là, hein, quelqu'un qui vous apporte une forme de guérison, d'apaisement, de sérénité, d'accord? Et vous avez des projets avec cette personne, mais on le voit que vous avez des projets, hein. L'as de bâton, l'as de denier, le magicien. On voit que vous avez des projets. Alors, il peut aussi s'agir pour certains Gémeaux de beaucoup réfléchir parce que vous avez quelqu'un autour de vous qui use de petites manipulations ou petits stratagèmes par rapport à du matériel, par rapport à du financier. Ça, peut-être que ça peut parler à certains Gémeaux. C'est un message que l'on m'envoie. Et les stratagèmes ou les manipulations employées par cette personne, peut-être pour vous retenir, je ne sais pas, peut-être pour vous retenir, oui, génère chez vous quand même une hésitation à partir ou à inaugurer un nouveau départ de vie amoureuse. Ouais. Bon, fin juillet, vous serez toujours dans le fait de ne pas trancher, de ne pas savoir comment vous y prendre, être très ennuyé par cette difficulté à faire un choix. C'est le thème majeur de votre tirage, j'ai l'impression ici. Vous avez des sentiments flamboyants pour la personne qui fait battre votre cœur. Votre autre est plus posé par contre. C'est quelqu'un qui est un peu en stand-by par rapport à l'émotionnel.
qui peut-être a besoin de recul. Vous faites preuve de beaucoup de courage aussi par rapport à cette relation, parce que peut-être vous êtes déjà engagé ou déjà marié avec quelqu'un et vous avez cette relation tierce. Vous pouvez aussi avoir des sentiments pour un lion. D'accord. Ouais. Vous êtes un peu aussi... c'est peut-être l'hésitation et la difficulté à faire un choix et à trancher aussi sur une situation qui fait que vous êtes un peu en réserve par rapport à vos sentiments. J'ai l'impression que vous résistez à vos sentiments, les Gémeaux. Et votre autre, il est un petit peu dans cette même... ça provoque peut-être chez l'autre le fait qu'il fige les choses entre vous pour l'instant au mois de juillet. Ouais. C'est un signe de feu. Hein. Moi, je pense que c'est un signe de feu qui est autour de vous. Donc, je l'ai dit déjà. Hein, je vois un lion, je vois un bélier, je vois un roi de bâton. Ou alors quelqu'un qui est très aussi flamboyant dans ses sentiments pour vous. Quelqu'un qui a des sentiments passionnés pour vous. Bon, vous, ce que vous voulez... alors, oui, c'est marrant. Parce que vous voulez le 10 de coupe et l'autre, votre autre veut l'as de coupe. Donc, vous voulez le bonheur absolu. Hein, vous voulez le bonheur absolu. Et votre autre... c'est le 1. Vous, c'est la fin et l'autre, c'est le début. Donc là, il y a quand même, je vois 3 as dans le tirage. As de bâton, as de denier, as de coupe, plus le 1 du magicien. Vous voulez le... Enfin, c'est clair que tous les deux, vous avez un nouveau départ qui s'offre à vous. Donc je confirme que ça peut être avec un signe d'eau encore. Hein. Vous voulez accélérer les choses, peut-être même déménager pour rejoindre un poisson, cancer, scorpion. Et c'est pour ça que vous avez un conflit intérieur pour savoir si vous déménagez au mois de juillet pour rejoindre cette personne. Qui peut être scorpion pour moi. Signe d'eau. Ou cancer, oui. Je vois le cancer. En tout cas, vous voulez, si ça n'est pas cela, vous voulez accélérer les choses et le faire discrètement. Hein. Au mois de juillet, vous voulez faire les choses sans en piper mot à votre partenaire actuel si vous êtes déjà engagé. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça aille plus vite. Vous avez envie qu'il y ait vraiment toujours de la passion entre vous. Peut-être que votre autre ouvre les yeux et voit votre relation plus passionnée qu'avant, voit la relation sous un autre angle. Moi, j'ai l'impression que votre autre vit ce nouveau départ se sent un peu seul par rapport à cette histoire d'amour, ou ce projet, ou vit ça tout seul. Ouais, on dirait que votre autre, il est un peu esselé par rapport à cela. C'est peut-être volontaire. Peut-être qu'il a besoin d'avoir un temps de pause pour réfléchir à ce qu'il va faire avec vous. Encore, il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. J'ai un roi de bâton, j'ai un roi de denier. Là, j'ai quelqu'un qui... J'ai un taureau vierge capricorne autour... alors, est-ce que c'est cette personne? Bon, peu importe. Mais en tout cas... j'ai quelqu'un qui veut réussir ce nouveau départ avec vous. Hein, qui veut vraiment réussir financièrement, matériellement parlant, ce nouveau départ avec vous. Vous allez être sur la défensive au mois de juillet. Vous allez... on l'a vu, hein, que j'ai l'impression un peu quelque part, vous avez un tel conflit intérieur à rejoindre une personne
que vous êtes sur la défensive au mois de juillet. Vous vous retranchez pour... on l'a vu au début ici avec la grande prêtresse, pardon, pour réfléchir à votre situation. Ouais, c'est incroyable. Hein. Encore le 2 d'épée. Hein. La même que celle-ci. Hein. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment... Vous ne savez pas, vous ne voyez pas clair sur cette situation pour choisir, pour vous engager, pour trancher avec le passé et aller avec une personne. Vous avez beaucoup de mal et vous vous protégez peut-être d'un signe de feu. Vous mettez une barrière entre vous et un signe de feu pour... parce que c'est... Voilà, block-out, là, il vous... Enfin voilà, c'est... Vous n'y arrivez pas. Votre autre... votre autre. Je pense que vous avez du mal à quitter un passé. Même s'il y a beaucoup d'amour et de passion avec cette personne, je pense que là, vous avez du mal à quitter votre passé, les Gémeaux. Il y a beaucoup de... Votre autre est préoccupé par le matériel dans cette relation. C'est quelqu'un qui va communiquer, mais qui va prendre son temps, votre autre, au mois de juillet. C'est quelqu'un qui ne va pas aller vite. Alors que vous voudriez aller plus vite, tout en n'arrivant pas à trancher. L'autre va communiquer, peut-être aussi essayer de savoir, sonder ce que vous voulez, mais va prendre son temps. C'est quelqu'un qui est dans le matériel, et ça peut être un taureau vierge capricorne. Quelqu'un qui est préoccupé par le financier et le matériel, ou quelqu'un qui est à son compte, par exemple. L'univers vous conseille de tempérer votre ardeur, hein, tout en restant en pleine possession de vos moyens et de vouloir maîtriser la situation. L'univers vous conseille de tempérer les choses, de rester toujours dans un équilibre. De tempérer les choses pour guérir, mais aussi de garder un aspect d'être toujours passionné et d'aller de l'avant, d'agir, d'être dynamique par rapport à cette situation, parce que cette situation vous permettra de guérir, hein, d'une triangulaire pour certains, mais en tout cas pour le moins, ou si vous êtes célibataire, ou voilà, vous permettra de guérir, hein, de guérir. Donc il faut garder dynamisme, le dynamisme, l'entrain, l'envie d'y arriver, malgré que en juillet vous aurez du mal à trancher, d'accord? Et pour moi, vous ne trancherez pas au mois de juillet, ça sera plus tard. On ira voir les énergies ensemble du mois d'août. Votre autre, ouais. Ouais. Votre autre a du mal aussi à agir dans le sens du concret avec vous, mais on lui conseille de faire confiance aux signes qu'il peut recevoir dans la vie de tous les jours de la part de l'univers, pour avancer. Votre autre, on lui conseille aussi de communiquer avec vous, donc c'est déjà ce qu'il va faire, on l'avait vu, hein, mais de communiquer par rapport justement
peut-être à des petits conflits intérieurs que vous pouvez avoir de part et d'autre. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé aussi par ailleurs, hein, ça je ne sais pas. Donc à vous de placer les choses. L'issue ici, on me dit qu'il y aura... alors, l'issue ici, il va y avoir de la déception. Il y aura de la déception, il y a des choses qui vont aller vite, il y aura des discussions peut-être qui vont être décevantes, qui ne vont pas aller tout à fait dans le sens espéré. Je vois peut-être une accélération de quelque chose à la fin du mois. Alors c'est peut-être vous qui allez vous faire un déplacement. Je sens une déception par rapport au fait de construire ensemble un foyer. Je sens de la déception, je sens que vous êtes vraiment pris dans le mental, les Gémeaux. L'épée, c'est votre énergie d'air. Là, vous avez peut-être du mal avec une communication qui a lieu au mois de juillet avec votre autre qui vous déçoit, qui vous peine. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez épaulé par cette nouvelle personne pour lâcher votre passé. Peut-être que vous sentez que vous avez du mal à pouvoir vous reposer sur cette personne. Je sens de la déception, je sens une perte quelque part, une perte émotionnelle. Il y a beaucoup de conflits intérieurs dans ce tirage. C'est pour ça que vous vous renfermez, vous vous protégez, que vous faites confiance aussi à votre intuition et vous vous retirez dans votre fort intérieur, que vous ne disiez rien, vous gardez les choses. Mais on voit que fin juillet, début août, ça n'est toujours pas terminé et je vois une forme de déception qui petit à petit, malheureusement, se dessine au cours du mois de juillet. Bon, pas de panique. Il faut voir les énergies du mois d'août pour voir comment votre autre va évoluer si vous tenez vraiment à cette personne. Hein. Parce qu'il y a quand même... l'univers, je vous dis, je pense que c'est une relation qui est à vivre. Parce que l'univers est à l'œuvre ici. Hein. Et l'univers avec l'étoile, c'est très beau. Donc... il y a beaucoup d'amour, j'ai quand même 3 as, j'ai le magicien avec le nouveau départ de vie. Donc c'est vrai que je pense que le mois de juillet, ce n'est pas le bon mois pour avancer. Les choses doivent encore se décanter. Donc faites-vous du bien. Peut-être que vous ferez un voyage ou partir en vacances, vous rejoindrez peut-être cet autre. Et patientez, laissez passer le mois de juillet. Vous n'êtes pas le seul signe dans cette situation. Et puis on verra ensemble les énergies du mois d'août. En attendant, je vous envoie plein d'amour. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. N'oubliez pas mes vidéos intemporelles. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Passez un excellent mois de juillet, les Gémeaux. Prenez soin de vous. Bye bye.